Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des avis clients. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir des avis clients, comment vous pouvez récolter des avis clients, sur quel support vous pouvez les récolter et quelles sont les réactions à avoir suivant les différents avis qui peuvent être postés sur les différentes plateformes, qu'ils soient négatifs ou positifs. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez regarder une vidéo étude de cas dans laquelle on a généré 230 prospects, vendeurs, 20 estimations et 5 mandats en un mois pour un client seulement avec le digital. C'est parti, on va parler des avis clients. Donc dans un premier temps, le constat c'est qu'aujourd'hui les avis clients sont omniprésents dans tout domaine d'activité. Aujourd'hui vous voulez aller au restaurant, vous allez regarder les avis sur internet. Vous voulez aller dans un hôtel, vous allez regarder les avis. Vous allez vouloir aller réserver un Airbnb, vous allez également regarder les avis. Donc on voit vraiment que les avis ont un poids conséquent sur les résultats tout simplement, que ce soit d'une enseigne, d'un restaurant ou que ce soit de votre activité. Et aujourd'hui les avis sont indispensables dans une activité. Il y a différents endroits sur le digital où il est possible de mettre des avis. Il y a dans un premier temps les avis Google, il y a les avis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il y a les avis sur les plateformes comme Opinion System ou d'autres plateformes d'avis. Voilà, il y a tout un tas d'endroits où mettre des avis pour votre activité. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qu'est-ce que fait un prospect pour en savoir davantage sur votre personne. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous appelez quelqu'un pour présenter vos services, ou peu importe, vous avez un échange dans le cadre de votre activité de conseiller immobilier. La première chose que cette personne va faire, si elle veut en savoir plus, c'est taper votre nom et prénom sur Google. Donc, constat de ça, c'est qu'il faut dans un premier temps avoir des avis sur Google. C'est pour moi la première étape à aller chercher, c'est les avis Google. Pourquoi les avis Google? Parce que justement, les personnes d'un premier réflexe vont aller vous rechercher sur Google. Et deuxième point hyper important, quelqu'un qui voudra vous mettre un avis négatif, parce qu'il y en a, il y en aura peut-être de mauvaise foi, peut-être des avis qui sont constructifs, peu importe, il y aura forcément des avis négatifs. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais si c'est le cas, cette personne va se dire « je vais aller poster un avis là où tout le monde va le voir ». Donc instinctivement, cette personne va aller poster un avis négatif sur Google. Et si vous n'avez pas capitalisé sur 2, 3, 4, 5 avis positifs sur Google, ça fait que vous allez seulement avoir un avis négatif sur votre Google et les personnes qui vont vouloir en savoir davantage sur vous vont seulement tomber sur un avis négatif, ce qui n'est pas du tout chouette pour votre activité. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps de capitaliser sur les avis Google, d'en avoir 3, 4, 5, c'est déjà très bien, ça va vous permettre de monter votre moyenne entre 4 et 5. Et du coup, après, même si vous aurez un avis négatif, il sera noyé dans la masse et vous aurez simplement à répondre à cet avis négatif et ce sera parfait. Donc, première étape, se focaliser sur les avis Google. Deuxième étape, ensuite, vous pouvez aller justement capitaliser sur, par exemple, Facebook. La page Facebook, vous pouvez récolter des avis. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des avis sur Facebook. Ça peut être super intéressant. Pareil, vous pouvez en avoir 3, 4, 5. Et ensuite, pareil, sur les autres plateformes à côté. Mais privilégiez dans un premier temps les avis Google. Donc les avis c'est super important, c'est de la preuve sociale, il faut que vous en ayez régulièrement. Le souci c'est que des personnes viennent me voir en disant je n'arrive pas à avoir des avis. Eh bien en fait la solution elle est très simple, il faut tout simplement demander. Si vous ne demandez pas des avis, il y a très peu de personnes qui vont d'elles-mêmes aller poster un avis. Même si elles le feraient avec grand plaisir, même si l'avis sera fortement positif pour vous, de leur plein gré, en étant en autonomie, ils ne posteront rarement un avis sur vos réseaux et justement il faut les solliciter. Donc je vous invite vraiment, dès que vous avez un échange avec un client ou un prospect, on va le voir juste après, d'aller vraiment lui demander un avis. Ne soyez pas timide, c'est vraiment hyper important et vous allez voir que cette personne sera super contente d'aller dire aux autres personnes qu'elle a apprécié votre échange professionnel. Donc du coup, demandez-lui un avis, que ce soit au travers, si vous la rencontrez, vous finissez le rendez-vous en lui demandant un avis, soit vous lui envoyez un email avec un lien pour poser un avis, soit vous lui envoyez un SMS, peu importe, sollicitez cette personne pour obtenir un avis, c'est très important. Je viens de parler d'avis clients et d'avis prospects. Les gens ont tendance à penser que vous pouvez seulement avoir des avis clients. C'est totalement faux.
Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas cliente chez vous qu'elle n'est pas en capacité de déposer un avis sur votre professionnalisme, sur votre façon de travailler. Aujourd'hui, vous faites sûrement des rendez-vous d'estimation, vous rencontrez des personnes pour répondre à des questions, vous avez tout un tas d'échanges professionnels au quotidien qui vous permettent au final de délivrer de l'information, de prouver votre expertise, mais cette personne ne va pas forcément devenir cliente chez vous tout de suite ou plus tard, mais elle a quand même eu un échange, elle a quand même apprécié votre professionnalisme. Ça se trouve, vous avez été faire une estimation chez elle, la personne au final ne souhaite pas vendre ou a fait appel à quelqu'un d'autre, mais elle a quand même apprécié votre professionnalisme, et bien cette personne, vous pouvez lui demander un avis avec grand plaisir parce qu'elle a été face à vos compétences professionnelles et elle est à même de donner un avis sur votre profession. Donc n'hésitez pas à aller demander des avis aux personnes qui n'ont pas forcément fait de vente ou d'achat avec vous, c'est très important. Autre point qui est important concernant les avis, il faut, si vous le pouvez, dans la limite du possible, demander des avis en vidéo. Alors ça, je sais que ce n'est pas forcément évident, c'est des cas qui vont se présenter de temps en temps, mais si vous sentez que vous êtes à l'aise avec un prospect ou un client, privilégiez la vidéo. Vous allumez votre téléphone, vous allumez votre caméra et vous faites une vidéo en lui demandant un avis en vidéo et ça a beaucoup plus de valeur que de faire un simple témoignage écrit. Et la vidéo est tellement puissante, donc vous pouvez soit lui demander de faire une vidéo chez lui dans son coin pour qu'il soit tranquille en lui disant si tu peux te mettre devant ton téléphone et me faire un retour vidéo, ça serait top, ou sinon, je sais pas, vous sortez de chez le notaire ou vous êtes en train de fêter ça, vous allumez votre téléphone, si bien sûr vous êtes à l'aise avec ce client, voilà, vous allumez votre téléphone et vous faites une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute avec cette personne et du coup ça vous fera un avis vidéo. C'est super important la vidéo. Surtout que cette vidéo, vous allez pouvoir la diffuser ailleurs que sur les plateformes d'avis, c'est-à-dire que Google, il y aura les avis écrits, Facebook aussi, et l'avis en vidéo, vous allez pouvoir le diffuser différemment, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le publier sur YouTube, vous allez pouvoir le publier sur vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir le publier en publicité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir booster cet avis, le diffuser assez largement sur votre secteur en disant voilà, il y a cette personne qui a été très contente de notre collaboration. Donc voilà, les avis vidéo, c'est vraiment, on s'y tourne, ça va se faire tranquillement, mais prochainement, dans les années à venir, il va y avoir énormément d'avis vidéo qui vont arriver comparé à maintenant et si vous êtes les premiers à le faire sur votre secteur, vous allez voir que ça aura un impact beaucoup plus puissant. Concernant les avis négatifs, il ne faut surtout pas négliger les avis négatifs. Je vous invite vraiment à répondre à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc même les positifs, pensez à répondre, c'est très important, que ce soit pour les algorithmes ou même pour les gens qui passent par là. Il faut bien penser que les avis sont les points les plus consultés sur les réseaux sociaux ou même sur Internet. Et du coup, vous pouvez faire de l'autopromotion dans les avis. C'est très malin, mais ça marche fortement. Donc n'hésitez pas à répondre aux avis positifs et négatifs, surtout les avis négatifs, ne les laissez pas de côté, vous répondez professionnellement et ça se passera très bien. J'espère que cette vidéo sur les avis vous aura aidé dans votre quotidien de conseil immobilier. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.